Dans cette session, nous allons voir comment créer une base de données avec SQL Server. Nous verrons aussi comment créer des tables et des relations entre les tables. Okay. Pour lancer SQL Server, nous allons sur notre menu démarrer et quand nous l'avons déjà utilisé, il se met là dans le raccourci. Mais sinon, nous pouvons cliquer dans tous les programmes et venir sur Microsoft SQL Server 2008 R2 qui est la version que j'ai installée sur mon système et lancer Microsoft SQL Server Management Studio. Donc nous avons premièrement la fenêtre de connexion qui se présente et nous avons la possibilité entre deux modes de connexion. La première, la connexion Windows qui est utilisée quand nous sommes connectés sur le système d'exploitation. Puisque là, je me suis connecté avec mon login et mon mot de passe à ma machine. Cette connexion est reconnue par SQL Server et je peux l'utiliser pour me connecter au système. Le deuxième mode de connexion, c'est la connexion SQL Server. C'est celle qui se fait par un login et un mot de passe reconnu et créé dans SQL Server. Donc, l'administrateur de base de données devrait pour chaque utilisateur ou groupe d'utilisateurs créer un login et un mot de passe et avec cette information, l'utilisateur peut se connecter sans difficulté. Une autre notion que nous allons voir, c'est le nom du serveur qui ici prend par défaut le nom de la machine. Ceci peut aussi être remplacé par le point qui définit le serveur local sur lequel SQL Server est installé. Donc si nous choisissons de nous connecter avec le mode Windows, il suffit juste de cliquer sur connecter et nous avons là notre serveur qui porte le nom de la machine par défaut et nous avons les différentes options que le serveur détient. Donc pour la création des bases de données, nous avons l'option database. Pour gérer la sécurité, la connexion à SQL Server, nous avons l'aspect security. Pour voir et manipuler les objets serveur, nous avons la section server object. Pour gérer les outils de réplication, nous avons bien sûr la replication. Et pour contrôler d'autres outils d'SQL Server comme la maintenance, les logs, l'envoi des mails, nous avons management. Ok. Donc, pour créer une base de données, nous devons cliquer avec le bouton droit sur l'option Database et créer New Database. Nous allons appeler notre base de données matériel DB et il nous suffit juste de cliquer sur OK. Donc, nous pouvons voir là notre base de données qui est créée. Une base de données contient aussi un ensemble d'outils, parmi lesquels nous avons le diagramme qui nous permet de mettre des relations entre des tables. Nous avons l'option table qui nous permet de créer les différentes tables. Nous avons l'option pour les vues, les synonymes, pour l'écriture des procédures stockées et des fonctions, pour la gestion du service broker, pour le stockage et la sécurité. Donc nous pourrons revenir sur ces différentes options dans une prochaine session. Actuellement, nous allons juste nous intéresser à la création des tables et des relations entre les tables. Ok, pour créer une table comme une base de données, nous devons cliquer avec le bouton droit sur l'option table et créer et dire nouvelle table. Donc cette fenêtre s'ouvre, nous permettant pour une table d'ajouter le nom des colonnes et de préciser le type de données. Cette troisième colonne permet de définir si la table accepte des options nulles. Donc nous allons créer une colonne que nous allons appeler matériel ID qui sera la clé de la table matériel. Nous allons préciser que la clé est de type entier et nous allons mettre sa propriété
Identity Specification qui permet de définir si la colonne est auto-increment ou pas. Donc en double-cliquant là, nous passons de l'option non à l'option oui. Nous pouvons de même choisir là. Une colonne de type Identity Specification à oui permet de dire que la colonne s'incrémente automatiquement. Donc nous n'aurons pas à saisir les informations dans cette colonne. Le serveur va automatiquement incrémenter la colonne selon le pas que nous aurons donné. Ici nous avons dit l'incrément c'est de 1. Donc si nous mettons 2, cela quittera de 2. Cela fera l'ancienne valeur plus 2. Ok. Pour préciser que la colonne est la clé primaire, nous allons cliquer ici sur cette primary key. Ok, nous voyons là une petite icône qui nous présente que la colonne est fixée comme clé primaire. Donc nous allons créer en second lieu une colonne de type libellé qui va permettre de prendre le nom du matériel. Ici nous avons la possibilité de mettre varchar qui est une chaîne de caractères et d'augmenter la taille à 150. Nous pouvons ajouter une colonne référence qui est le code du matériel que nous pouvons laisser à varchar de 50. Nous allons ajouter une colonne de prix que nous allons fixer comme un décimal. Okay. Donc là nous pouvons enregistrer notre table. Nous allons l'appeler matériel et cliquer sur OK. Donc nous pouvons ajouter d'autres colonnes après l'enregistrement. Nous allons appeler date d'achat que nous allons fixer à date time. Chaque fois nous enregistrons pour valider les mises à jour. Donc nous allons voir comment fermer notre table et réouvrir notre table pour ajouter d'autres colonnes. Donc il suffit juste de cliquer sur close pour que l'environnement se ferme. Et si nous voulons ajouter d'autres colonnes ou modifier les options que nous avons précédemment saisies, nous devons cliquer sur notre table avec le bouton droit et cliquer sur design. Ok, nous avons notre table et nous pouvons modifier les options. Là nous allons ajouter une table qui est type de matériel que nous allons mettre comme un entier. En fait, la colonne type de matériel va nous permettre d'entrer le type de matériel provenant de la table type matériel que nous allons créer. Donc nous cliquons sur close. Nous allons créer une seconde table qui sera type matériel et sa clé c'est type matériel ID que nous mettons int. L'ajout de ID c'est juste une convention, c'est pour que nous nous retrouvons facilement, sachant que chaque fois que nous voyons une colonne avec ID, il s'agit de la clé primaire qui est de type auto-increment. Nous allons mettre libellé que nous allons fixer à varchar de 150. Ici nous allons fixer l'option clé primaire et Identity Specification à yes. Nous enregistrons type matériel. Ok. Donc nous avons là dans l'option table nos différentes tables. Maintenant nous allons voir comment créer une relation entre ces deux tables. Cela se fait au niveau de l'option database diagramme. Donc nous allons cliquer sur database diagramme avec le bouton droit et cliquer sur new database diagramme. La fenêtre add table nous permet d'ajouter les tables qui vont faire partie de notre diagramme. Nous allons cliquer sur la table matériel et sur la table type matériel. Ok. Donc nous avons là nos deux tables. Nous pouvons changer de position. Okay. Nous pouvons réduire ici l'affichage pour bien voir. Ok, nous allons voir comment fixer une relation entre ces différentes tables.
nous allons dire la colonne type matériel est une clé étrangère provenant de la table type matériel. Donc pour ce faire, nous allons cliquer sur la colonne type matériel ID de la table type matériel. Nous allons prendre et déplacer et fixer ici type matériel. Donc ici nous avons type matériel comme clé primaire de la table type matériel, et ici nous avons type matériel de la table matériel comme clé étrangère, et ici nous avons le nom de la relation et nous avons juste cliquer sur OK et cliquer sur enregistrer. Nous allons appeler notre diagramme matériel. OK, et nous cliquons sur enregistrer. Donc nous allons fermer. Donc si nous venons sur notre table et cliquons sur refresh, nous venons sur nos différentes colonnes, nous voyons ici que notre colonne type matériel est clé étrangère foreign key avec cette option-ci. Maintenant, nous allons voir comment manuellement enregistrer les informations dans notre table. Nous allons commencer par la table type matériel. Supposons que nous sommes en train de gérer le matériel informatique. Nous allons entrer le clavier, souris, écran. Donc chaque fois nous constatons que la colonne se met à jour automatiquement avec un numéro 1, 2, 3 qui est incrémenté automatiquement par l'utilisateur. OK. Donc nous avons clavier qui est numéro 1, souris numéro 2, écran qui est de numéro 3. Donc nous allons enregistrer les matériels. Ici nous allons mettre clavier Dell, la référence RF 507, le prix nous allons mettre 2500, la date d'achat on va mettre le 10/10 2009. OK. Au niveau du type matériel, la clé étrangère que nous avons créée, type matériel, permet d'obliger que la valeur entrée provienne de la table type matériel. Et dans notre table type matériel, nous n'avons que 3 valeurs et de ID 1, 2, 3. Et c'est juste ces 3 valeurs qui sont reconnues. Donc si nous essayons d'entrer là un type matériel qui est de type 4, ici nous avons une erreur qui est renvoyée. Est-ce que le serveur nous dit la contrainte d'intégrité qui a été fixée ne reconnaît pas un type matériel 4? Comme il s'agit d'un clavier, nous allons mettre type matériel 1 et cela passe. Nous allons passer au deuxième enregistrement qui est souris. Nous allons mettre la référence 409, le prix, la date d'achat, OK, et le type matériel 2. OK. Donc nous avons là nos enregistrements. Nous pouvons fermer, et si nous voulons réouvrir, il suffit juste de cliquer là et de cliquer sur Edit. Donc nous avons vu dans cette session comment créer une base de données, comment créer des tables et comment mettre des relations entre les tables.